Pour tout dire, Sophia Pay était née de bonne famille. Son père était l'un des noms les plus éminents de l'université. Il était vaniteux, son père. Les dimanches en famille à table, il disait « Vous savez pourquoi Sophia aime tant la justice ? Non. Eh bien, regardez votre humble serviteur. La preuve, c'est qu'elle est mon élève à la fac de droit. » Nous étions un mardi d'automne, sans aventure en perspective. Sophia, pas si bien éveillée, s'enfila un café serré à l'approche de midi. Elle était en retard à son cours. Qu'importe, elle n'irait pas. Elle avait la tête ailleurs aujourd'hui. Son souhait à Sophia, c'était de rendre une atmosphère tendre et fleurie, un monde léger peuplé d'étrangers bavards à l'ombre des merisiers. Mais on ne l'obtient pas seul, ça, hélas. Et elle était solitaire et sans une once de leadership en elle pour fédérer un groupe autour d'un projet. Elle hésitait trop et les gens le sentaient. Ils reconnaissaient les guides, les gens. Sa somnolence se dissipa par des bruits désagréables venant de la rue. Juste devant sa fenêtre, 3 adolescents malmenaient un chien sans maître. Ils lui tondaient le corps au rasoir en hurlant des injures pour que l'animal cesse de gesticuler. L'un d'eux dégaina une paire de ciseaux de sa poche et dit « Si on le changeait de race, il ferait un beau berger allemand, ce griffon, pas vrai ?»« Ça, c'est du challenge. Mais comment on s'y prendrait ? » ?»« En lui taillant les oreilles, tiens, regarde faire l'artiste. Après, il y aura plus qu'à lui taper de la peinture brune sur la crinière pour l'assombrir. Tu vois, frère ?» ?»« Ouais, et on lui fera bouffer de la cortisone pour qu'il grandisse. » Sophia chopa à la sauvette des ustensiles de cuisine, une louche et une passoire dans les mains, un couteau pointu glissé dans sa ceinture, parée à leur rendre la misère s'il osait toucher le chien. Confiante, elle était déjà sur le pas de la porte. Les petits mecs en bande, ils sont truculents certes, mais virils pas pour un sou. Elle approcha d'un pas, puis fit marche arrière. Des projectiles volaient. Elle voulait pas non plus s'en prendre un. Pac, flic, pac. Ces cailloux tombaient du ciel comme des chevrotines, atterrissaient autour des tortionnaires. Ils furent déstabilisés. Le chien idem. Affolé, il avait galopé sous une voiture. Ils auraient bien aimé l'imiter, les autres. Trop tard. L'un d'eux était touché. Une fille apparut, d'on ne sait où, et le mit KO sur un capot d'une BMW. Quand elle se retourna, il n'y avait plus personne. Les 2 villes acolytes avaient filé par-delà les voies ferrées et couraient vers l'allée de Provence. « Que je vous croise plus ici, sale petit dégonflé !» cria-t-elle. Sophia était estomaquée par tant de courage. « Vous savez que c'est ma bagnole, ça ?» dit Sophia. Elle non plus ne prenait plus garde à celui qui rampait en sanglotant. « Oh, je l'ai pas égratinée, mademoiselle. Vous inquiétez pas. Regardez, elle est toute fraîche, » répondit l'inconnu qui avait sauvé l'animal. L'incident était clos. Elles se retrouvèrent sur le trottoir comme si rien ne s'était passé. « Moi, c'est Victoire, » dit-elle en lui proposant une poignée de main. « C'est votre bestiole ?» demanda Sophia en la lui serrant bien fort. « Pas du tout, c'est le clébard abandonné du parking Pierrard. Vous l'avez jamais croisé ? Il est mignon, mais il est infesté de puces. » Cette fille était du coin, sembla-t-il. « Vous prenez un café ?» continua Sophia. « Volontiers, oui. Mais pas chez vous, m'en veuillez pas. J'ai mon bistrot fétiche qui fait les cappuccinos comme pas deux. Il est là-bas, pas loin de Saint-Vincent. » « Les Gémones ? Vous y êtes déjà allés ? » ?»« Tous les Éverois du monde y sont déjà allés. » Victoire T incitait le respect. C'était une jeune fille brune, rondelette, pleine d'allure et d'assurance. Une populaire au passé rude et chaotique. La vie l'avait rendue coriace, tout l'inverse du tempérament de salon de Sophia. Victoire sortait fraîchement d'une prison pour jeunes. « Ils appellent ça une institution de protection de la jeunesse, tu parles. On est cloîtré entre 4 grilles là-dedans. » Sophia écoutait, ne disait rien. « Je suis tombée pour coups et blessures, à cause d'un putain de crevard qui a agressé mon petit frère, » affirma-t-elle avec conviction, comme si les faits s'étaient produits juste là, maintenant. « Ah, je regrette rien, ça non. » Elle retira une cigarette d'un étui métallique et la montra à Sophia. « C'est de la Dunhill International. C'est cher, ça impressionne, donc ça fait riche. » Sophia agita la tête en guise de réponse, trop attentive. « Y a que les vieux bourgeois qui grissent ces trucs pour se donner une dry touch. Mais en privé, ils vous avouent bien que c'est immonde cette crasse. » Continua l'autre en l'allumant. Arrivées, elles passèrent la porte de l'hégémone, l'une derrière l'autre, en grande dame de la dégaine de cowgirl, sous les regards alléchés des buveurs éparpillés sur les tables. Derrière le comptoir, accoudée à l'évier, il y avait sa cousine, Élise F. On lui voyait que le dos de la salle. Elle embrassait un jeune gars avec passion.
Hum, fit Victoire. Elle toqua sur le comptoir, le poing fermé. Le garçon la remarqua du coin de l'œil et l'esquiva. Il avait peur d'elle. Cousine, je t'ai reconnue de loin rien qu'au claque de tes talons. Sophia, voici Élise, Élise, voilà Sophia. Eh ben, v'là une autre. Tu vas m'en ramener des nouvelles toutes les semaines, Vic. C'était une demoiselle coquette, Élise. Pimpante, authentique. Elle était de la trempe de Victoire, quoique moins pétulante. Des bricoles à son actif, elle en avait aussi un paquet. Et ouf, la police ne l'avait jamais gaulée. Élise court plus vite que moi, dit Victoire. Et puis elles se font plus facilement dans la masse avec son genre de Madame Tout-le-Monde. Elle est blanche et blonde, elle. Victoire est gênée de ses racines de Rital, précisa Élise à Sophia, en essuyant la vaisselle. C'est tout ce qui lui reste de sa défunte mère. T'as vu le cadeau? Non, peut-être. On me prend pour une maghrébine, moi. Surtout chaussée d'helmette. Et j'ai déjà eu tellement d'invités à la mosquée que si j'avais compté le total, tu m'aurais pas cru. Deviens suédoise, chuchota l'espiègle Élise. Et elle présenta 3 verres de scotch pur d'Écosse. Sentez les filles, c'est la maison qui régale. Elle fut si délectée par l'ambiance chaleureuse de cet après-midi de gueuleton, Sophia, qu'elle chassa les feuilles rougies d'octobre, lui encombrant le chemin vers les Gémones. Toute guillerette, on était le lendemain. Les 2 comparses étaient déjà présentes. Victoire, les sourcils froncés, marmonnait entre ses dents. Élise, muette, torturait un torchon. Aïe! La salle était dans une belle pagaille. Tout était sans dessus-dessous. Il y avait des tables retournées 4 fers en l'air, des nappes déchiquetées au couteau et sur le baby-foot, une profonde odeur de pisse. Des pieds de chaises arrachés, jonchés, épars. C'était plutôt maussade. Du coup, Sophia déchanta. Des gars du voisinage sont venus foutre le merdier à la fermeture, dit Élise. Ah, si je les revois, les salauds! Lança Victoire d'un cri du cœur. Et ils ont brisé les chopes et ils en ont fait des lames. Puis ils ont blessé mes clients les plus fragiles. Le sang a coulé, tu vois les traces. Un vieux a eu la joue entr'ouverte. Sa langue passait à côté, c'était dégueulasse. Burke, rouge-sang, du nez au menton qu'il était. J'ai dû tout soigner. J'en ai pas dormi de la nuit. Je suis barman, moi, pas médecin, merde. Victoire et Élise étaient formelles. Elles ne voulaient plus que ça se produise. Ni à l'hégémone, ni nulle part dans la commune. Elle s'était décidée à prendre fait et cause pour chaque victime d'injustice, de mots mal placés ou de gestes importuns qu'elle verrait. Assez de toute cette violence. On lance notre brigade anti-agression. On va donner la fessée à ces raclures, dit l'une. T'es des nôtres, dit l'autre. Sophia acquiesça d'un élan de ferveur et les 2 cousines furent tout feu tout flamme. On se promet l'unité, et à 3, elles scellèrent leur lien d'amitié par une croix de sang taillée dans la chair de leurs mains. Leurs filatures ont commencé ainsi. De la place de la Paix au cul de la rue Colonel-Bourg et du cimetière de Bruxelles au parc Bon-Pasteur, les filles d'hégémone circulaient avec vigilance, à la recherche d'un débordement, d'une altercation d'un fort sur un faible. Élise était au volant. Les autres, sur la banquette arrière, s'inventaient un autre monde bien plus beau, et entre excitation et crainte, s'imaginaient dans des situations extrêmes. Le gueulophone était en biais, calé entre la vitre et la portière arrière. Une pulsion de domination salvatrice les gonflait d'ardeur. Elle criait des slogans avec prestance, les poings fermés. Élise klaxonnait à chaque attroupement. Cependant, les gens ne les prenaient que pour des tapageuses en crise, des emmerdeuses. Tout était à construire pour se doter d'une légitimité populaire. La voiture s'engagea sur le contour de la rotonde Audemakers, la place la plus renommée de la commune, juste en face des bâtiments légaux. Ah là, il y en a un. Et Élise poussa un coup de gaz, pour l'adrénaline. Ça fit frémir d'emblée les passants sur les abords. D'un vif coup de volant braqué, elle se stoppa la course en travers du trottoir. La voiture penchée par la bordure, une roue dans le vide. Ils toisaient le trio, circonspects les gens. Et quelques jeunes filles filmaient au balcon des maisons proches. La cible, un caïd qui avait subtilisé la mallette d'une dame sous l'abribus. Dans le parc arrière, il se faisait la belle en douce. Victoire l'avait rattrapé. Soumis à interpellation, il nia d'abord son geste. Mais elle n'était guère patiente et elle haussa le ton. Le caïd avait été pris en flagrant délit devant la foule à témoins. Plus possible de se débiner.
Il lui lança. « T'es qui, toi? Et pourquoi tu viens m'emmerder? Allez, dégage !» Il la repoussa d'un geste. Victoire l'évita et en profita pour lui tordre le bras. Il fut forcé de plier le genou à terre. Élise s'empara du colis et le rendit à sa propriétaire. Sophia l'aspergea avec sa bombe lacrymogène. Il s'écroula dans l'herbe. Personne ne vint le redresser. Les quidam avaient tracé leur route. L'échevin de la prévention sociale, du haut de son bureau de l'hôtel de ville, avait observé la scène par la fenêtre. En alerte, émotionné, il courut à travers les couloirs, allant faire état à son supérieur, monsieur le bourgmestre. « C'est un scandale, une honte. Et nos gardiens de l'ordre, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment ?» cria-t-il après avoir passé la porte. « Un de ces salauds qui le mérite, probablement, » lui répondit ce dernier. « Faisons grief à ces jeunes filles. »« Mais elles se sont mises hors la loi devant nous, monsieur. » »« Eh bien, donnez la vidéo à la police si vous voulez les poursuivre. Mais rappelez-vous l'état de nos finances. Les temps sont durs. Toute contribution citoyenne au maintien de l'ordre est bonne à prendre. » Des mini-films amateurs couraient sur les réseaux sociaux. Leur aplomb avait séduit les internautes. Les jeunes en premier. Ils s'identifiaient. Des adolescents anonymes les saluaient dans la rue. Les groupies voulaient prendre des photos. Elles faisaient figure, les justicières modernes. Les anciens, eux, étaient séduits par un tel panache, nostalgiques de leurs années folles. Qui plus est, ils appréciaient le côté sécuritaire de la chose, l'ordre. Un soir, un audacieux nonagénaire, les pieds déjà enfoncés dans la tombe par les métastases, leur dit à l'hégémone. « Vous êtes les Marie-Madeleine Fourcade d'aujourd'hui. » Ce trophée suprême les encouragea. Dès lors, leurs actions se poursuivirent en série. On leur téléphonait pour régler des soucis à présent. À droite, à gauche, plic-ploc. Leur nom devenait un étendard d'apaisement de conflits. Leur influence s'étendait au-delà des verts. La zone de la gare de Schaerbeek, du boulevard et du pont jusqu'au bas de Neder-Over-Embeek, sur l'autre berge du canal, était conquise. Cette gloire, c'était une drogue. Elles en redemandaient. Elles savaient qu'on leur jetterait des fleurs chaque soir au café. Sous le comptoir, une boîte en zinc contenait l'argent des récompenses. Ça permettait à Victoire de vivre. Elle n'avait aucun revenu, l'orpheline. Elle passait prioritaire. Le reste servait d'argent de poche pour Sophia et pour Élise. Il était 5 heures. C'était la nuit devant une discothèque. De là, Chienlit dévisagea les fêtards en montrant des dents. Une fille charmante les affriola. « Hé, mademoiselle !» Il décrivait ses atouts à haute voix. « Mademoiselle !» Devant son déni, ils s'amusèrent à lui créer des injures et des invectives, en rigolant en groupe. Dans la voiture, le trio s'énervait. Sophia sortit la lacrymo et refila les masques. Elles claquèrent les portes, touchaient un mot à ces bonshommes. « V'là une bande de petites poufiasses !» dit le plus arrogant sans détour. Sous la pluie, on entendait des mâchoires grincer tout autour. Dans le public coltiné tout près. Ils savaient, eux. Et bim, paf, paf, bim, bim. Une baigne, une deuxième, une troisième. Sophia les acheva au gaz. « Je vous aurai !» osa tout de même l'un d'eux étalé sur le pavé. « Il est téméraire, le coco. Ouvre-lui ses paupières qu'on check l'effet de la bombe, » dit Victoire à Élise. Le gars gigotait à tue-tête comme un verre, ébloui par la lampe de poche. « C'est bon, la cornée saigne !» En haut, les premiers rayons du jour s'annonçaient. Élise fit alors les poches au gars, puis elle récolta des dons au chapeau autour des spectateurs de ce special show. « Si vous voulez savoir qui nous sommes, dites-nous qu'on est les combattants de la justice, » clama-t-elle, sûre d'elle. Installée dans l'auto, elle fit la coquette, se rétablit son apparat à coups d'allonge fil, de rouge à lèvres et de fard à joues. « T'es de plus en plus soigneuse sur toi, Élise. C'est à cause de ton froussard de mec ?»« Ouais, avec lui, c'est du sérieux, » répondit-elle. « On a des projets plein la tête. » Elles disparurent devant la foule en émoi. 8h04. Sophia déplia un petit papier gribouillé au détour du petit déjeuner. Elle y avait rédigé, bien intellectuelle qu'elle était, la doctrine philosophique des filles d'hégémone. Son texte tournait autour de la justice primale. « On vit dans une société où les pulsions individuelles dictent les comportements humains, » expliqua-t-elle. « Ça doit changer. L'intérêt général est basé sur un respect mutuel et l'égalité des moyens, pas vrai? Alors nous, les filles d'hégémone, nous devons donner ces moyens à ceux qui n'en ont pas la force. »
Victoire y jeta un regard furtif. Moi, je dis, s'embarrasser de politique, c'est lourd. On a le pif assez aiguisé. C'est bon pour nous refroidir, cette idée-là. Au contraire, Vic. C'est indispensable si on veut pas se perdre dans le désir de l'argent, dit Élise. Il nous faut une bannière et des principes. Ils sont simples, les principes, non? Quand tu vois un agresseur, tu lui fais la tête au carré, basta. Ouais, mais... Mais quoi? On est là pour balayer les nuisances urbaines, pas pour scribouiller. C'est long, c'est chiant, ça sert à rien. On bouge, nous, et c'est ce que les gens nous demandent. Ni Sophia l'intello, ni Élise l'élégante ne réagirent. Victoire surenchérit. Plus impétueuse encore. Je ne suis pas de cette classe de penseurs ratés, moi. La Dunhill aux lèvres et les yeux au plafond, elle alla fumer sur le perron, seule avec elle-même. En face, il y avait l'étang. Il émanait son odeur de vase qui se mêlait à la fumée. C'était puant et tout. Victoire s'en foutait. Les canards jactaient sur les bords. Au moins, c'était distrayant. Elle se sentait attirée par ces volatiles et leur pouvoir de se barrer dans les nuages, là en haut où il n'y a rien. Fallait qu'elle souffle, qu'elle évacue les ondes négatives. Pensait à un nouveau départ. Elle savoura sa clope puis dit « On en rediscutera de tout ça !» Elle s'éclipsa. Le mégot s'éteignit à petit feu sur le pavé. Élise et Sophia toisèrent l'ombre de Victoire. « Tu sais, Sophia, moi, elle m'intéresse, ta doctrine. J'ai pas fait d'études, mais j'ai bien l'intention de me cultiver. » Les principes étaient au nombre de 3. Sophia prit son plus beau timbre pour les déclamer. 1. L'idéologie. Notre cause ultime, c'est la protection du peuple. Nous défendons les opprimés en toutes circonstances. Elle y mettait de la foi pour surpasser sa timidité. 2. La pratique. Toute intervention requiert le consentement explicite de l'ensemble du groupe. Tu vois, cousine, c'est que de l'ardite, dit Victoire, sur le pied de la porte de l'hégémone, quasi blasée. Chut, rétorqua Élise. 3. Les limites. Toute intervention ne consiste pas à venger la victime, mais à rétablir la justice primale comme il se doit. Ça, c'est du code juridique, ma fille, se réjouit Élise. Pas étonnant que ça te séduise, toi. T'es dans le superficiel jour et nuit, quoi qu'il se passe, lui tonna Victoire, le trémolo agacé. Élise ne lui concéda pas même un regard, et à 2 voix contre une, la doctrine fut adoptée. Élise évoquait souvent son fiancé. Un soir, moteur éteint dans la pénombre d'un parking, elle avoua qu'il prévoyait de vivre à 2 vers Laken ou Molenbeek. « Quoi? Avec ce clown ?» dit Victoire. « Eh ben, je vais prier Dieu pour te dégoter un amant à la hauteur, moi. »« Oh, mais c'est un très bon coup, » lui retourna Élise, contrariée. « Je demande à voir. » Au loin, sous le préau, ça vociférait. « Écoutez, écoutez ça !» Les interrompit, Sophia. Il y avait des bruits frappants, une rixe. Elles descendirent et s'approchèrent un peu. C'était du 1 contre 1 à main nue. C'est le plus grand, là, qui cogne le plus petit, estima Victoire. Ou alors le crado qui raquette le bien fringué, reprit Sophia. Faut procéder par élimination. Une victime, c'est gentil, ça discute. C'est pas belliqueux à notre égard. Les 2 gars arrêtèrent de se bastonner lorsqu'ils virent arriver le trio. Ils semblaient savoir ce qu'ils encouraient. Ils se désignèrent l'un l'autre de coupables de la sévice. « Non, non, c'est le petit, t'as vu sa tronche ?» murmura Élise. Mais Victoire ne voulait rien entendre. Elle dévisagea les 2 gars du fond des yeux, dans un contrôle de la pureté de leur âme. Eux, ils étaient pantois. Elle inspira à poumons déployés, elle décocha le poing sur la joue du plus grand, encore et encore, jusqu'à ce que reddition s'ensuive. D'un geste, elle laissa filer l'autre sans lui demander son reste. Quand le mois de décembre arriva, la cadence de leur virée diminua drastiquement. Élise était de plus en plus sollicitée entre son mec et ses heures sup, et Sophia, elle, étudiait à l'approche des examens et ne sortait plus guère de son bureau. Victoire dut le reconnaître. La routine se fait sentir. Elle n'avait aucun projet de vie. Elle se retrouvait à flâner à l'hégémone pendant des heures, pas motivée d'aller en opération toute seule. L'abnégation, c'est du vent, Victoire. Ça s'essouffle, dit Élise en épongeant la vaisselle. On est dans le réel ici, il faut bosser et puis c'est tout. Victoire avala son café cul sec. Elle avait les yeux ternes d'une fille dépitée. Ce jour-là, la police a débarqué aux 12 coups de midi. Une ribambelle de ces bleus en armes dans l'établissement. Et munis d'un mandat d'arrêt, ils les ont emmenés, toutes les 2. Ordre de l'échevin. « Ah ben, salut vous !»
dit Sophia sur la banquette arrière du combi, menottes au bras. Moi, ils m'ont chopé à la maison. Au commissariat, elles furent forcées de reconnaître les faits d'inculpation. Une caméra de surveillance du parking avait tout enregistré. Après l'avoir visionné, elles avouèrent. Elles dormirent derrière les barreaux et le dossier fut transmis au tribunal correctionnel, malgré la requête de Sophia d'être jugée en assises pour faits politiques. Les parties adverses étaient coalisées ensemble. Le jour du procès, la salle était comble. « On rendait la justice, monsieur le juge !» cria Victoire, debout. « Ce sont les juges qui rendent la justice, mademoiselle !» dit-il en frappant du marteau sur la table. « Rasseyez-vous !» Et le verdict tomba pour les filles d'Hégémone. Élise avait un boulot. Des rails solides. Le jury ne désira pas perturber son départ professionnel par un casier judiciaire. Elle fut condamnée à des petits dédommagements qui allaient s'effacer à sa majorité. Sophia prit une peine semblable, fut autorisée à poursuivre ses études. Son père, bon enfant, lui fit un clin d'œil complice, la goutte au front, l'amour-propre rangé dans les baskets. Le soulagement se lisait sur leur visage et la joie de ne pas avoir l'avenir gâché à l'aube de l'âge adulte. Sophia passa les doigts sur ceux d'Élise en toute affection. Elle se serrait les coudes. La sentence de Victoire restait à tomber. « Et notre troisième tête ?» dit le juge, pressé de clôturer l'audience. Le premier juré se leva, droit comme un i, tremblant d'annoncer le verdict. Élise croisa les doigts. « Étant entendu du passif violent de la présente accusée, et par son comportement défini par le jury de cerveau des activités récidivées de coups et blessures, nous nous voyons contraints de proclamer la dénommée Victoire T, coupable de crime, d'incitation au crime et de corruption de la jeunesse. » Elle écopa d'une peine d'adulte. Banco. Elle repartit avec un fourgon sans permission d'un au revoir. L'idéalisme s'était fini. Les choses reprirent le cours qu'elles avaient auparavant et les cafés matinaux de Sophia avaient la même saveur de crème. À la fin de l'hiver, elle se fit élire porte-parole des étudiants de la faculté de droit, ça aussi dans la lignée de son géniteur. Elle n'eut plus le temps de revenir se poser à l'Hégémone. Ce lieu, c'était une relique du passé. Elle recroisa Élise, sporadiquement, à différents endroits des Verts. Une de ces fois, bien plus tard, au marché, elle lui annonça. « Mon mari et moi, on est devenus les patrons. C'est l'histoire de notre couple, le café. Tout a changé, la peinture, le mobilier et tout. On vise une clientèle familiale, fini l'Hégémone, aujourd'hui c'est l'authentique. » Depuis qu'elle est partie vivre à l'autre bout de la ville, en compagnie d'étudiants de la fac, le contact s'était rompu. Ni l'une ni l'autre ne s'était donné signe de vie. « Victoire est sortie de prison », lui annonça-t-elle. Elle a pris un petit boulot d'agent téléphonique sans casier judiciaire. C'est comme si elle n'avait rien entendu, trop émue qu'elle était par le ventre rond d'Élise. Un bébé lui poussait depuis 6 mois. Et ça se voyait déjà fort. Elle l'embrassa pour la féliciter. Puis, après un silence de plusieurs années, un courrier exceptionnel prioritaire parvint à l'authentique. Dessus, il y avait gribouillé Élise. Celle-ci reconnut le doigté enthousiaste sous cette enveloppe scellée. C'était une invitation à ses épousailles. « Passe-le-moi à ta cousine. » Sophia ignorait qu'entre-temps, le cerveau de la bande avait renoué avec la terre de ses ancêtres, au bord de la Méditerranée. Une photo était scotchée au papier. Le trio, les cheveux au vent. Au revers, il y avait écrit « C'était ça, au fond, les filles d'Hégémone. »